Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mes produits terminés pour le mois de février. Donc j'ai terminé pas mal de produits quand même, j'espérais en terminer un petit peu plus que ça mais c'est déjà bien. Et surtout que j'ai réussi à terminer du maquillage, donc c'est aussi une bonne chose. On va pouvoir commencer déjà avec les masques que j'ai pu faire ce mois-ci. Alors il paraissait pas, mais parce qu'en fait à chaque fois je remets le masque à l'intérieur. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je trouve, enfin j'ai l'impression de trouver ça plus simple, mais bref. J'ai fait donc de chez Garnier un Hydra Bomb masque en tissu, donc celui-ci il était hydratant, c'était le super hydratant plus repulpant. Celui à la grenade et à l'acide hyaluronique, franchement il était pas trop mal, il était bien hydratant. Bon après c'est ce qu'on lui demande parce que c'est ce qu'il est censé faire, mais j'avais entendu beaucoup de bien des Hydra Bomb de chez Garnier. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, il était bien oui, mais il a rien d'incroyable. Ma peau était pas plus exceptionnel que si j'avais utilisé un autre masque. J'ai également fait un masque pour les pieds, celui-ci il est de chez Sense, donc c'est un masque nourrissant. C'était une chaussette que je devais mettre du coup sur mes pieds pendant 20 minutes. Il y avait le produit à l'intérieur, après j'ai dû faire pénétrer le reste du produit une fois que c'était terminé. C'était pas trop mal, je fais pas souvent des masques pour les pieds mais généralement après je vois quand même une différence parce que mes pieds du coup sont bien nourris. Après j'ai pas de soucis particuliers à la base mais ça m'aide à ne pas en avoir je pense. J'ai également fait un masque pour les lèvres. Alors vraiment ce mois-ci c'était pas que les masques pour le visage. Donc celui-ci il est de Skin Bliss, c'était le Shiny Gold à la vitamine B3. Il était censé hydrater et adoucir. Je l'ai trouvé plutôt efficace. Alors après j'ai pas de soucis particuliers à la base avec mes lèvres, je les hydrate beaucoup, je mets énormément de gloss, je les exfolie une fois par semaine, donc en soi j'ai pas de j'ai pas les lèvres très sèches, mais quand je les retirais et notamment après le lendemain matin, d'habitude j'ai mon baume à lèvres qui n'est plus sur mes lèvres et du coup je sens que c'est un peu sec. Alors c'est pas non plus... Enfin, ça veut pas dire que mes lèvres sont desséchées, c'est juste que j'ai l'habitude d'avoir quelque chose d'hydratant sur les lèvres, donc je le sens. Là, le lendemain matin, franchement, c'était plutôt bien. Alors oui, j'avais plus mon baume à lèvres, mais j'avais une sensation de confort quand même. Donc franchement, plutôt contente. J'en ai un deuxième. C'est pas exactement le même, mais enfin de cette marque-ci, j'ai un deuxième masque pour les lèvres. Je pense que je serais très contente de m'en servir. Et le quatrième masque que j'ai pu faire, parce que c'est toujours 4 par mois, c'est de chez APLB le glutationnite niacinamide cheat mask. Donc c'est celui que j'avais commandé sur le site de YesStyle, enfin celui. J'en avais commandé 10, donc j'en ai 9 autres. J'en avais pris autant parce qu'ils étaient pas chers et que je sais que les soins asiatiques sont très bien réputés. Pour le coup, il me semble que c'est coréen. Oui, voilà, c'est une marque coréenne. C'est quand même plutôt bien. Franchement, j'ai pas... Alors après, par contre, par rapport à ce que j'avais entendu des masques apparemment exceptionnels des marques asiatiques, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais il faisait son job. J'avais la peau bien hydratée, assez pulpeuse quand même, mais après j'ai d'autres masques qui fonctionnent bien, mais par contre en vrai comme il n'est pas cher, il vaut quand même plutôt bien le coup. Je me souviens plus du prix exactement, mais je suis quasiment sûre que c'était moins d'1 € les masques. Je crois que ça devait être 95 centimes, un truc comme ça, donc franchement c'est plutôt bien. Moi je l'avais pris dans une commande YesStyle, donc j'avais pas eu de frais d'envoi, donc ça c'était vraiment bien. Et par contre aussi, je l'ai trouvé ultra fin le masque, je viens de m'en souvenir, mais le tissu du masque était vraiment très fin. Donc alors moi j'avais peur de le déchirer à tout moment, mais au final non, vraiment il est quand même plutôt résistant, mais par rapport à d'autres comme les Garnier, il est beaucoup plus fin. Et du coup ce qui fait qu'il reste bien collé à la peau et il ne glisse pas. J'ai terminé un shampoing de chez Garnier, c'est le Ultra Doux, le shampoing illuminant sans silicone illuminé adouci, donc celui pour les cheveux blonds à la camomille et au miel de fleurs. C'est pas la première fois que je le termine celui-ci, je l'aime bien. Les Ultra Doux c'est des bons shampoings, ils sont pas très chers, ils me durent pas hyper longtemps non plus, mais en même temps
j'ai une bonne longueur. Il est fait pour mes cheveux en soi, il est fait pour adoucir, il est fait pour les cheveux blonds, donc oui, forcément il est adapté, donc je l'aime bien. Mais après, il est ultra doux de manière générale, je le trouve quand même plutôt bon. J'ai également terminé une eau micellaire de chez Garnier Skin Active, la solution micellaire tout en un. Peau sensible, nettoie, démaquille et apaise pour visage, yeux et lèvres. Je l'utilisais pas pour les yeux parce que je mets du mascara waterproof et donc juste au cas où, pour éviter d'être à me frotter les yeux comme une malade, je prends un démaquillant biphasé de base. Mais donc mis à part les yeux où je peux pas vous dire, après pour le reste du visage, donc le teint et les lèvres, j'ai jamais eu aucun souci. C'est pas du tout une solution qui pique les yeux parce que du coup je l'utilise aussi enfin quand même sur tout le visage pour être sûre d'être passé partout. Ça ne pique absolument pas les yeux. Garnier, c'est une très bonne marque, notamment pour les pour les eaux micellaires. C'est généralement la marque que je rachète encore et toujours. On va passer aux deux produits de mon Project Pan, puisque du coup si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez déjà, donc comme ça on va passer rapidement dessus. J'ai terminé la Fat Oil de chez NYX en teinte My Men, c'était la teinte transparente. C'est pour ça, là c'est pas que c'est vraiment très propre et que j'ai vraiment tout utilisé, c'est qu'à la base elle était transparente. Mais donc j'en suis plutôt contente. Après, les gloss transparents, c'est pas ce que je mets le plus, parce que généralement j'ai tendance à faire un combo lèvres avec un rouge à lèvres et du gloss, et du coup pour éviter d'être à devoir nettoyer mon embout à chaque fois que je l'utilise, et j'utilise des couleurs associées. Mais donc ce qui fait que je n'ai pas souvent rien sur les lèvres, donc elle était plutôt bien. Après elle est un peu collante quand même. Fat Oil, non, c'est clairement pas des huiles, c'est vraiment des gloss. J'ai plutôt bien aimé l'utiliser. Inconvénient, et je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo du Project Pan, je trouve le stopper trop gros, enfin trop serré par rapport à la taille de l'embout, parce que en fait j'aimerais en prélever plus et je me retrouvais assez régulièrement, même après l'avoir commencé depuis pas si longtemps que ça, en fait à devoir en réappliquer plusieurs fois et à devoir retremper surtout l'embout dans le produit pour avoir assez de produits, donc ça c'est dommage. L'autre produit que j'ai terminé, c'est donc de chez NYX, les liquides Suède métallique mat en teinte moutarde canon, qui est clairement pas mon préféré. Alors déjà ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les mat métalliques, le métallique n'est pas hyper présent. Déjà je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut être mat et métallique. En soi ça avait la texture d'un liquide mat et c'était censé être métallique, je pense que c'est ça. Le métallique n'est pas hyper présent. Alors oui, c'est un petit peu lumineux, mais c'est pas métallique. La couleur était sympa, il faut faire attention pour avoir quelque chose de bien opaque. Après, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Par contre, ça assèche quand même pas mal les lèvres. Ça a quand même une texture de liquide mat. Donc c'est plutôt asséchant. Donc c'est pas quelque chose que vous pourrez mettre tous les jours parce que vous allez finir avec les lèvres dans un état pas possible. Mais après, c'était quand même plutôt... je l'ai fini, donc c'est que j'ai réussi à m'en servir. Pour ne pas oublier, la dernière fois je vous avais dit, je garde tous mes produits de make-up terminés ce mois, enfin sur toute l'année, et donc je vais pouvoir les mettre à l'intérieur. Pour l'instant c'est assez vide, il n'y avait qu'un seul produit, et on va pouvoir venir ajouter la Fat Oil et le rouge à lèvres de chez NYX. Et bien sûr on viendra réouvrir ce sac à la fin de l'année. J'ai terminé une autre micellaire, donc c'est celle dont je me sers en fait pour mes yeux, c'est la Pure Bleuée de chez Yves Rocher, donc leur démaquillant biphasé parce qu'il est hyper efficace. Le seul truc que j'aime pas en fait, c'est qu'il est vraiment gras et qu'il laisse surtout un rendu gras, donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise que sur mes yeux et que je pourrais pas utiliser sur tout mon visage parce que je trouve que ça laisse une pellicule grasse sur la peau et même sur les yeux. Après je repasse forcément un coton avec autre chose parce que je le supporte pas et c'est vraiment dommage parce qu'il est hyper efficace et il est pas très cher. J'ai terminé mon soin de jour, il est de chez Evoluderm, c'est le hydratant peau normale à mixte.
extrait d'aloe vera et poudre de riz végétal. Je l'ai terminé assez vite. J'ai été assez étonnée, pourtant on a quand même bien les 50 ml habituels. Mais c'était enfin peut-être que le fait que ce soit un tube et pas un pot comme j'ai d'habitude, j'en utilisais plus mais j'avais pas l'impression. Par contre j'ai bien aimé cette crème-ci, elle est vraiment très fluide, c'est d'ailleurs pour ça peut-être que je m'en suis servie plus rapidement. Mais en fait la texture est très fluide, c'était une crème ultra légère, donc justement pour les peaux grasses à utiliser le matin, c'est pas un souci. Mais inconvénient que j'ai eu, et en fait je suis quasiment sûre que ça venait d'elle, j'avais assez régulièrement des peluches sur le visage, ce qui n'est déjà pas pratique quand on ne se maquille pas. Alors si en plus je dois me maquiller par dessus, je suis quasiment sûre que c'est celle-ci parce que j'hésitais en fait avec ma base de chez NYX, sauf que il y avait des jours où je m'en servais pas et pourtant ça peluchait quand même, et il y avait que ce produit-ci qui avait changé du coup dernièrement dans ma routine, et depuis que je suis passée à une autre crème je n'ai plus du tout de soucis, ça ne peluche plus, donc je sais que ça vient de celle-ci, c'est vraiment dommage. Ah oui, alors ça c'est un échantillon de crème hydratante visage de chez les laboratoires de Biarritz. C'est une marque française, bretonne il me semble. Et donc celle-ci c'était la Hydra Protect Plus, donc crème visage anti-pollution et anti-lumière bleue. Alors bon, Capitale Jeunesse préservée, je l'ai pas forcément vu, après c'est un échantillon donc je peux pas le voir, l'échantillon m'a duré en une fois. Je la rachèterai pas en grand format parce que j'ai eu des peluches aussi. Sachant que elle est censée être pour le jour, je vais l'utiliser le soir parce qu'en fait derrière ils disent qu'elle est adaptée aux peaux sèches, donc je savais qu'elle allait être trop nourrissante pour moi. Donc oui, elle faisait des peluches mais en même temps elle n'est pas adaptée à mon type de peau. Donc j'étais pas hyper étonnée non plus, et enfin je la rachèterai pas. J'ai terminé un autre produit de maquillage, c'est le L'Oréal Matte Signature Eyeliner. Je l'ai enfin terminé, je n'en pouvais plus de ce liner-ci. Donc c'est un liner mat, j'avoue que je vois pas forcément l'intérêt d'avoir un liner mat, je trouvais pas que ça se voyait. Voici l'embout, j'étais pas hyper contente parce que les embouts comme ça, j'y suis pas hyper familière, du coup je sais pas toujours bien m'en servir. C'est assez compliqué comme ça de faire un trait de liner si en plus c'est pas des embouts qui vous conviennent. Vraiment ça va être compliqué. Donc c'était un peu le problème que j'avais avec, parce qu'après il était quand même bien noir, bien opaque, tant qu'il en restait pas mal. Après par contre sur la fin je galérais vraiment, je devais y revenir je sais pas combien de fois pour avoir quelque chose d'opaque. Mais après je pense que pour faire des traits assez fins il est plutôt efficace. Pareil, il part dans la petite trousse. J'ai également terminé mon déodorant, c'est le Sanex 0%, donc sans alcool et sans aluminium, Extra Control, c'est censé être un déodorant 48 heures, évidemment je m'en mettais tous les jours. Je n'utilise pas de déodorant spray, j'essaye de ne pas en utiliser, là j'en ai pas du tout, ça fait quelques temps que j'en ai pas acheté, tout simplement pour des raisons écologiques. Franchement le Sanex il est plutôt bien, il me semble que je l'ai déjà acheté. Oui, c'est sûr, je l'ai déjà acheté et je pourrais être amenée à le racheter aussi justement parce que, alors le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, je fais attention mais parce que ça peut irriter, mais c'est surtout, je veux pas qu'il y ait de sel d'aluminium. Et dans les déodorants billes, ça devient de plus en plus compliqué, j'ai l'impression de trouver quelque chose sans sel d'aluminium. Généralement, si dans une marque, il y en a un qui n'en a pas, il est 2 fois plus cher. Donc c'est vraiment dommage, mais celui-ci, du coup, je le rachèterai. Et le dernier produit que j'ai pu terminer, c'est le Red Pepper Super Serum de chez Herborian. J'avais déjà terminé le bambou et le ginseng et mois précédent, et donc je l'ai bien aimé. C'est pas mon préféré, honnêtement mon préféré c'est le vert, donc celui au bambou, parce que c'est l'hydratant et donc il convient à tout le monde. Celui-ci je l'ai trouvé pas trop mal, il repulpait bien ma peau je trouve. J'avais l'impression d'avoir une peau assez lumineuse, enfin j'ai la peau lumineuse de base, mais juste l'impression d'avoir une peau en bonne santé. Et franchement plutôt contente de ce produit-ci. Par contre je pense pas le racheter parce que ça coûte une blinde, ça coûte, enfin voilà, j'ai dû le payer 60 et quelques euros. C'est beaucoup trop cher pour un sérum, on a de bons sérums pour beaucoup moins cher. Donc à cause de ça je pense pas que je le rachèterai, mais après par contre ça restait quand même un bon produit. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire peut-être avec votre top et votre flop du mois de février sur vos produits terminés. J'aimerais beaucoup savoir parce que je suis pas la seule à partager sur cette chaîne-ci. Je veux savoir aussi ce que vous avez à dire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok, si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.